Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour continuer un peu la présentation des produits Lock Battle Mats. Alors on a fait les books, les Giant Books, les books of Dungeon, enfin j'ai présenté quelques trucs dans les vidéos précédentes. Là on va passer à autre chose, on va passer à des boîtes, des Box of Adventure, il y a la 1 et il y a la 2. À ma connaissance, il n'y a que ces deux-là qui sont sortis pour le moment, on va voir ce que ça contient. Alors là, pour le coup, ce sont des boîtes, mais avec toujours le même type de, on va dire, de matériel dedans, des cartes. Là, il y a en plus des jetons. Et puis, alors je sais pas si c'est dans ceux-là, on verra, mais il y a peut-être aussi un livret avec des scénarios. Mais je suis pas sûr que ça soit dans ces boîtes-là, parce que j'ai encore d'autres boîtes à présenter. Pour info, quand même, je le précise, j'ai pas de partenariat avec Lock. Je présente un peu leur gamme parce que j'aime bien ce qu'ils font. Voilà, tout simplement. On va commencer par le début. Avec la première, là, on voit c'est des trucs assez épais, présentés un peu comme des bouquins qui s'ouvrent. Les boîtes sont aimantées en fait. C'est aimanté ici sur le côté. Voilà. Alors, je vais faire un peu attention quand je l'ouvre. On va comprendre pourquoi. Ce qu'on m'envoie ici, il y a marqué Free Digital Copy, c'est-à-dire que le contenu de ces deux boîtes peut être récupéré en téléchargement. PDF, je crois, ou JPEG, sur le site DriveThru RPG, qui est un super site où il y a plein de trucs à pas cher en règle générale qu'on peut récupérer des fichiers comme ça pour des aides pour des jeux de rôle. On trouve des trucs pour les jeux de plateau aussi. On trouve vraiment plein de trucs, à la fois des, des boîtes pro qui mettent des trucs en téléchargement, mais aussi des amateurs. On trouve des trucs notamment pour HeroQuest qui sont intéressants, mais pour le coup intéressant dans l'absolu, mais pas intéressant pour nous Européens, parce que c'est des packs de cartes qui, on va dire, étoffent un peu HeroQuest, mais avec les frais de port, ça revient, ça double le prix du truc, donc c'est vraiment pas intéressant. On se retrouve avec des petits packs de cartes à plus de 60 balles, je crois. Donc vraiment, c'est pas intéressant. Et pour le coup, ces trucs-là sont pas dispo en téléchargement. Donc ça, c'est un peu dommage. Là, je crois que ça, on peut pas le trouver directement en téléchargement, on peut avoir un lien que si on achète les boîtes. Voilà. Mais le lien, il est là. Donc ce que je vais faire quand même, je vais pas m'embêter à le faire en digital, je vais le faire comme ça. Voilà. Je cache ici parce que le lien, il est là. Donc on ouvre la boîte, qu'est-ce qu'on a dans ces boîtes ici, on voit qu'on a un index des cartes, parce qu'encore une fois, on va se retrouver avec des cartes qui sont comme ceci. Alors là, ça, je l'ai découpé. Parce qu'on a des trucs qu'on peut découper. Normalement, le format est plus grand. Je pense que le format... Ah non, je dis peut-être une bêtise. Non, ça, j'ai pas dû le découper d'ailleurs. Là, on a un bâtiment. Alors, bâtiment vu comme ça de l'extérieur, oui. Mais quand on retourne, on a l'intérieur du bâtiment. Donc encore une carte compatible avec la plupart des jeux de rôle et avec HeroQuest aussi. Et les jeux de figurines et tout ce qu'on veut. Donc là, on a... Ah ben si, je l'ai coupé, je pense quand même, parce que je sais pas, on va voir après comment c'est fichu, je me souviens plus trop. Donc là on a l'extérieur, là on a l'intérieur du bâtiment, on va rentrer comme ça ressemble à une auberge en fait, on va rentrer, il y a un petit escalier, là on va se retrouver à l'étage, avec des chambres, et là, là c'est tout à fait autre chose en fait, c'est une entrée de je sais pas quoi, enfin voilà, tous les trucs habituels qu'on a chez Lock. Comme ceci. Alors on voit c'est des plus petits formats hein, que ce qui est présenté dans les bouquins que j'ai montré avant. Là, voilà, on a des cartes comme ça, qui sont... Alors toujours avec leur papier un peu plastifié, là je sais pas comment on dit. Ces décors on a l'habitude. Ça aussi on a l'habitude, mais c'est présenté différemment. Présenté sous forme de trucs. On peut, bien entendu, tout ça est compatible avec les bouquins que j'avais présentés avant. Ça fait donc d'autres possibilités de créer des cartes et des maps. Et là, c'est pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de chaque boîte. Donc là, c'est... je sais plus comment elle s'appelle, celle-ci d'ailleurs, on va regarder. Là, on se retrouve avec un extérieur, encore une fois. Ici, une sorte de grande arène qu'on va pouvoir ensuite compléter avec autre chose. Là, on est beaucoup sur les extérieurs et des forêts. Hein. Donc on peut, comme ça, ensuite, bien entendu, agencer les cartes. Hop, je vais rouvrir comme on le souhaite.
On peut faire un truc comme, on peut faire un truc en L, on peut faire, enfin voilà, on peut vraiment faire comme on a envie. On peut faire un truc comme ça qui va mener, dont le chemin va mener à une entrée de temple. Enfin bon, on connaît le principe. Encore une fois, c'est toujours un peu la même chose. Donc c'est pour ça que je les montre, parce qu'on peut penser que ça se répète un peu tout ça et que tout n'est peut-être pas nécessaire à l'achat. On continue, on est ici dans des souterrains. Là ici, une forêt avec une entrée. On peut penser ici qu'il descend comme ça avec une entrée de donjon, ou de tombe, ou de ce qu'on veut. Là, de même, encore une fois, des souterrains, avec des cristaux, champignons, des pièces à visiter. Donc les maps là sont plus petites. Voilà, on peut faire des petites rencontres ici. Petite rencontre là. Donc quelque chose qui semble être une ruine d'un temple. Il y a un pentacle à moitié effacé ici. Alors tout ce que je montre là, c'est dans cette boîte-là, hein, évidemment. Ok. Des souterrains. Alors soit on peut penser que c'est un peu inondé, soit on peut penser que ce sont les cristaux qui sont là, qui créent ce halo bleuté ici. Là on est toujours dans un truc un peu extérieur avec des ruines de temples. Donc ça peut être, on peut là avoir avec toutes ces cartes là, une grande forêt à visiter avec des ruines qu'il va falloir explorer. Ici nous avons un bâtiment. L'intérieur du bâtiment, peut-être une étable, quelque chose comme ça, un vieux bâtiment abandonné quelque part dans une forêt. Il va falloir peut-être mener une enquête ici, peut-être une vieille cabane avec des pièces à visiter. Ça peut même servir d'ailleurs, ça ne sert pas automatiquement pour du médiéval ou heroic fantasy, hein. On peut presque l'utiliser, pourquoi pas même pour de l'appel de Cthulhu ou des trucs comme ça. Voilà, ce genre de map avec des dénivelés. Ici, nous avons une croisée des chemins. De même ici. Donc là, voilà, on est plus dans des maps style quand même combat de figurines, on va dire. Ici, on a un campement, donc c'est intéressant. Il est déjà tout prêt, tout fait. Voilà. Ça peut être l'occasion d'une scène de nuit ou comme ça. C'est cette lumière qui fait des reflets. On va l'écarter un peu. Voilà. Bon. Bah, c'est très parlant, quoi. Hein. J'ai pas besoin de commenter grand-chose ici. Un petit étang, peut-être une source sacrée, pourquoi pas. Là, bah, juste un extérieur. Hein. On peut faire un combat, on peut faire ce qu'on veut. Et là, pareil, un extérieur avec des dénivelés. Voilà pour les cartes. Nous avons aussi des jetons. Alors, c'est pas à dépuncher, ça. Ce serait, si on veut les utiliser, à découper. Donc c'est des jetons. Alors je comprends pas trop. D'ailleurs, j'ai pas trop bien pigé pourquoi ces jetons étaient de forme comme ça hexagonale, parce que toutes les cartes sont des cases. Donc j'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça comme ça. À moins que ce soit des standees, mais comme l'avant et l'arrière correspondent pas, ça me paraît un peu bizarre. Là, en deux, on a une chauve-souris, et ici, on se retrouve avec un rat. Donc, ouais, assez étrange. Alors, le découpage, en plus de ça, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Et pour le coup, vu que c'est dispo en digital, autant aller choper carrément les PDF et le découper pour éviter de pourrir ça. Du coup, ça sert pas à grand-chose. Ça, j'ai pas vraiment compris l'intérêt. Bon, on a plein de monstres différents, des personnages, des animaux, des guerriers. Alors tout ça est numéroté parce que dans les fichiers qu'on récupère en digital, je crois qu'il y a une sorte de liste qui est faite des différents trucs. Mais là, pour le coup, je suis pas ultra convaincu. J'aurais préféré carrément, moi, des planches à dépuncher avec des standees, quoi. Ça aurait été vachement plus sympa. Parce que là, voilà. Et la forme, en plus, je pige pas. Je comprends pas le principe d'avoir fait ça. Bon, il doit sûrement y avoir une explication, mais c'est pas que ça soit c'est pas moche ni rien, mais bon, je vois pas trop l'utilité. En fait, comment on peut l'utiliser? C'est pareil, mettre des grosses têtes comme ça, il vaut mieux mettre si c'est un géant, ben on dessine un géant, on dessine pas juste sa tête. Bon, pas convaincu par ça, moi, voilà. Ensuite, voilà, là il y avait des trucs à découper, c'est ce que j'ai dit, il y en a que j'ai découpé, et donc là par exemple, ça c'est des trucs qu'on peut
placés sur des maps comme on a vu là. Je vais en ressortir une. Voilà, quand on a une map comme ça, on peut dire au milieu de la prairie, là, il y a une maison. Et quand on retourne, hop, on rentre dedans. Hop, voilà, ça apparaît. Donc ça peut être assez sympa. Et on a comme ça des trucs à découper. Alors là, pour le coup, je les ai découpés parce que ça ne peut servir que découper. Hein. C'est des extérieurs, on voit le toit, et des intérieurs. Ça, c'est pas mal du tout, par contre. Il y en a des grands, il y en a des petits. Alors là, ça correspond pas, mais ça s'utilise de deux façons différentes. Hein. Soit une pièce, soit les restes d'un animal. Un feu de camp ou un feu de je sais pas quoi. Un cours d'eau, cours d'eau, cours d'eau. L'escalier qui descend quelque part. Ça permet, de mettre par exemple des pièces à des endroits où on a envie, des pièces de décor à des endroits précis où on a envie qu'elles soient. Là, on a une trappe, intéressant d'aller rajouter une trappe quelque part. Par exemple, il faudrait que je retrouve, on va pas y passer 3 plombs non plus, mais là, je vais pas en avoir. Mais un intérieur de maison, par exemple, où il y aurait un tapis, si les héros fouillent, sous le tapis, il peut y avoir une trappe comme ça qu'on va aller placer après. Donc ça, c'est intéressant, avec une échelle de l'autre côté. Donc il va descendre. Voilà. Là, on est plutôt dans de la mine. Ici, un cours d'eau. Là, une tente. Est-ce que c'est l'intérieur de la tente? Non, d'ailleurs. Ça, c'est plutôt une sorte de tour de guet avec une échelle. Un chariot abandonné. Vue de haut, vue sur le côté cassé. Ça, c'est pas mal. Une tombe. Un rocher. Une sorte de cratère. J'ai fait tomber. Là, on a un petit étang. Un trône. Donc tout ça, ça faisait partie de cartes de feuilles plus grandes que j'ai découpées selon la forme désirée, quoi. Et là, on a un coffre que je vais pas arriver à attraper. Si, ça y est. Voilà. Il y avait un coffre au trésor, là. Je sais pas si je l'ai montré. Ouais, j'ai dû le montrer. Ça, c'est sympa aussi. Voilà. Et là, en fait, l'intérieur, comme on peut le voir, ça fait une petite arène. Alors, ça peut faire... c'est un peu gadget, je vois pas trop comment on peut l'utiliser, mais c'est assez rigolo. Donc il y a ce truc-là, qui peut servir aussi de piste 2D, à la limite, c'est un peu grand quand même. Voilà. Donc ça, c'est le contenu de la première boîte. Donc je vais ranger tout ça, et puis on va regarder le contenu de la seconde. Donc voilà, là on a vu la vallée du péril. Maintenant on va regarder Coast of Dread. Alors même principe, je vais l'ouvrir en mettant un petit cache pour éviter de montrer le code. Alors, c'est pas que ça me poserait problème, c'est juste que c'est un peu interdit, quoi. Normalement, bien entendu, tout ça, c'est accessible que si on a payé la boîte. Donc là, on a quelque chose qui est un peu plus maritime. Alors, pas là. Là, on a une grande salle. Mais là, voilà, on se retrouve au bord de l'eau. Je dirai après, globalement, ce que je pense de ces deux boîtes. Ici, une ambiance cimetière, et ça c'est vraiment pas mal parce que on a vraiment là un grand cimetière, ce qui n'est pas forcément le cas dans les livres et tout ça, avec peut-être un souterrain qui partirait d'une des tombes là. Pareil, tout ça, cette carte-là peut tout à fait être reliée au cimetière où il menait, avec ici, pareil, des souterrains, toujours le cimetière, donc c'est intéressant. Voilà, avec une entrée ici, une crypte avec l'entrée ici. Pareil, des souterrains. Là, la chapelle ou l'église à côté du cimetière. Donc intéressant aussi. Et le souterrain qui va avec. Donc là déjà on a une partie de l'ambiance. Là une grande map. Alors qu'on peut aller combler avec les différents décors que j'ai montrés dans la boîte précédente. Voilà, encore une fois une grande map. Là, ça c'est assez sympa. On peut le voir des intérieurs, des petites maisons, un petit village à visiter peut-être, un camp.
Là, une sorte de marais. Même principe ici. Des maisons à visiter, qu'on peut, peut-être cette carte alliée avec la précédente, avec de l'autre côté, pareil, une carte d'une sorte d'étendue qui peut être dans le marais quelque part. Toujours le marais. De l'autre côté, quelque chose de plus maritime, on va dire. Là, on est sur un bord de mer, peut-être une cabane de pêcheurs ici, quelque chose qu'on va pouvoir explorer. Là, on est dans l'eau, carrément, pourquoi pas. Pourquoi pas. On est dans de l'eau, en pleine mer, on va dire, avec un bateau. Donc là, bien entendu, ces deux cartes-là, elles sont totalement complémentaires, j'ai envie de dire. On peut parfaitement avoir ces deux cartes l'une à côté de l'autre. Alors, on remarquera, elles sont pliées, hein. Donc ça fait une petite pliure, mais bon, c'est pas, ça va, c'est pas méchant. Une fois qu'elles sont posées, qu'on a appuyé un peu, tout ça est bien stable. Donc on peut faire un abordage, enfin voilà, que sais-je. On a deux cartes comme ça. Là, j'ai montré, je sais plus si j'ai montré à ce côté, des pièces à visiter. Donc là, le bateau, ça, moi j'aime bien, c'est cool. Parce qu'il peut se passer plein de trucs sur un bateau. Encore des pièces à visiter, des intérieurs. Là, on est au bord de l'eau, encore une fois, dans une crique. Et de l'autre côté, nous avons encore des pièces à visiter, à remplir. Il y a des trucs qu'on retrouve vraiment, c'est jamais exactement les mêmes, mais ça ressemble quand même beaucoup à ce qui est présenté dans d'autres produits loc. Alors là, nous sommes encore une fois avec les fameux petits jetons à découper. Bon, j'ai dit ce que j'en pensais, je vais pas me répéter. On a des personnages qui sont associés au thème, là, des sortes de profonds, des choses comme ça. Des pirates. On est dans la piraterie, des choses comme ça. Il y en a un avec une tête de requin. Mais bon, ça, je comprends pas. À la limite, ce sera à dépuncher, pourquoi pas. Mais sinon, non. J'avoue que ouais. Je trouve que c'est pas très intéressant, ça. En tout cas, moi, je sais que je vais pas m'en servir. Et c'est dommage, j'aurais vraiment préféré qu'ils fassent des standees à dépuncher. Là, on a encore une fois certaines planches qui vont se découper, donc on va avoir la possibilité d'avoir un bateau, une barque. Donc là, avec les étendues d'eau qu'on a, on va pouvoir sans problème utiliser ça. Là, c'est la barque quand tout va bien, et là, c'est la barque quand tout va mal. Ça, c'est sympa. Un coffre au trésor sur un rocher, un radeau, un autre bateau, donc il peut y avoir deux. Pareil, on peut avoir dans les deux maps que j'ai montrées tout à l'heure, on peut mettre ce bateau sur la deuxième map, par exemple. Et là, c'est son côté où il a été échoué. Une fontaine. Là, on est plutôt sur un étal, des étals de marchands dans un village. Pièce intérieure, extérieur, intérieur. Là, ça ressemble beaucoup à des trucs qui sont dans l'autre boîte. Voilà. Bon, bien entendu, c'est la multiplicité des trucs qui va permettre une certaine variété aussi. Donc c'est ça qui est intéressant. Là, on a une barque échouée, une tombe qui a été cassée, une petite chapelle, une tour de guet peut-être, avec un escalier sur le côté, ou une hutte d'ailleurs, puisque voilà. Là, c'est plutôt un toit de hutte, et ça c'est intérieur. Et là, des bâtiments et qui vont être extérieurs et intérieurs, et qu'on va pouvoir placer sur une plus grande map vide, comme celles qui sont souvent dans les Giant Book au départ. Il y a des grandes maps vides avec de l'herbe ou des trucs comme ça. Non, on va pouvoir les décorer avec ces différents bâtiments. Voilà. Comme ceci. Je les montre, mais après tout ça se ressemble un petit peu. Hein. Et voilà. Et là, des tombes. Donc ça, c'est pas mal aussi. Alors, voilà ces deux produits-là, les Box of Adventure. C'est pas mes produits préférés de la gamme, clairement. Déjà parce que je trouve que ça sert à rien.
Je trouve que ça, vraiment, ça sert pas à grand-chose. Ensuite, la façon dont c'est présenté, c'est pas l'idéal. Ces trucs comme ça qui se déplient, mais encore, bon, ça va. La qualité après des graphismes et tout ça reste sympa. Hein. Et par contre, entre les deux boîtes, clairement, je préfère la seconde là, notamment parce qu'il y a beaucoup d'intérieur, beaucoup de maisons, toute la partie maritime qui est assez originale, qui est sympa, et toute la partie cimetière, église, chapelle là qui est vraiment cool. Donc, si je devais choisir entre les deux boîtes, et à chaque fois j'oublie de remettre ça, mais c'est pas grave. Alors, hop, voilà, on va faire ça comme ça. Si je devais choisir entre les deux boîtes, personnellement, je pense que je prendrais celle-ci. Surtout si on a déjà des livres Lock Battle Mats, celle-là est vraiment dispensable. Là, il y a des trucs sympas dans celle-là. Quand on va sur Drive-Thru RPG et qu'on télécharge le contenu digital, je crois qu'ils ont rajouté des trucs du genre des petits scénarios et des choses comme ça qui se jouent avec ça. J'en suis pas sûr. Ce qui est sûr par contre, c'est que dans les deux boîtes que je vais montrer dans la prochaine vidéo, ce sera les deux. Je sais pas si je ferai pas deux vidéos d'ailleurs. Là, pour le coup, ils ont fait deux boîtes à thème avec même un scénario et on va le voir même des cartes avec des personnages et tout ça. Voilà, c'est un peu plus, on va dire, il y a un peu plus de contenu que là-dedans, parce que là, ça reste des cartes en fait et des tokens qu'on va pas forcément utiliser à mon avis. Ok, donc là c'était les deux Box of Adventure de Lock Battle Mats. Je m'arrête là et on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour les deux dernières boîtes que je veux montrer de cette gamme. Allez, ciao.